Haribol, chers dévots. Bienvenue à tous à ce troisième cours de l'étude approfondie de la découverte de Krishna sous sa forme littéraire du Srimad Bhagavatam. J'ai quand même beaucoup de choses à partager aujourd'hui, mais on va voir ce qu'on peut faire. Mais j'ai des points magnifiques à vous partager, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Donc, merci infiniment de nous suivre dans dans cette profonde découverte de Krishna. Donc, pour commencer, je voulais vous partager un verset du Bhagavatam, comme on est dans la découverte de Krishna à travers sa présence dans ces versets. Donc, j'ai trouvé un beau verset que je dois vous partager. OK. Est-ce que vous pouvez voir? Ouais. Donc, c'est dans le deuxième chant. Ben, comme je l'avais expliqué la dernière fois, dans le deuxième chant du Bhagavatam, il y a, dans le 10e chapitre, c'est là où les 10 sujets sont expliqués. Et un beau verset avec une belle teneur et portée de Prabhupada que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nirodoshanushayanam atmana sahashaktivi muktiritvan yatarupam svarupena vyavastiti. Donc, vous allez voir, ce verset, il n'est pas seulement euh, pertinent pour la description de Krishna, mais la description de notre éternité aussi. La fusion de l'être vivant avec sa tendance conditionnée à l'existence, avec le sommeil mystique de Mahavishnu, est appelée la dissolution de la manifestation cosmique. La libération est la situation permanente de la forme de l'être vivant après qu'il ait abandonné les corps matériels grossiers et subtils changeants. Commentaire. Comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, il existe deux types d'êtres vivants. La plupart sont éternellement libérés, ou Nityamukta, tandis que certains sont éternellement conditionnés. Les âmes éternellement conditionnées sont enclins à développer une mentalité de domination sur la nature matérielle, et c'est pourquoi la création cosmique matérielle se manifeste pour offrir aux âmes éternellement conditionnées deux types de possibilités. La première permet à l'âme conditionnée d'agir selon sa tendance à dominer la manifestation cosmique, et la seconde lui donne la possibilité de retourner auprès de Dieu. Ainsi, après la dissolution de la manifestation cosmique, la plupart des âmes conditionnées fusionnent avec l'existence de la personne suprême, Mahavishnu, plongée dans son sommeil mystique, pour être recréée lors de la prochaine création. Mais certaines âmes conditionnées qui suivent le son transcendantal sous la forme des écritures védiques et sont ainsi capables de retourner auprès de Dieu, atteignent des corps spirituels et originels après avoir quitté les corps matériels grossiers et subtils conditionnés. Les corps matériels conditionnés se développent à partir de l'oubli par les êtres vivants de leur relation avec Dieu. Et au cours de la manifestation cosmique, les âmes conditionnées ont la possibilité de retrouver leur état de vie originel grâce aux Écritures révélées, si miséricordieusement compilées par le Seigneur dans ses différentes incarnations. La lecture ou l'écoute de ces littératures transcendantales permet de se libérer même dans l'état conditionné de l'existence matérielle. Toutes les littératures védiques visent au service de dévotion à la personne suprême. Et dès que l'on est fermement établi sur ce point, on est immédiatement libéré de la vie conditionnée. Les formes matérielles grossières et subtiles sont simplement dues à l'ignorance de l'âme conditionnée, et dès qu'elle s'engage dans le service de dévotion du Seigneur, elle devient apte à être libérée de son état conditionné. Ce service de dévotion est une attraction transcendantale pour le suprême, car il est la source de toutes les saveurs agréables. Chacun recherche un plaisir sensoriel
mais ignore la source suprême de toute attraction. Raso vaisa, rasam hivayam, ladvanandi bhavati. Les hymnes védiques révèlent à tous la source suprême de tout plaisir. Donc, ce verset, ça c'est dans le Vedanta Sutra, mais c'est dans des Upanishads aussi, si je me rappelle bien. Donc, ça veut dire que, en fait, Krishna, il est le rasa, c'est-à-dire qu'il est la source du plaisir. Les hymnes védiques révèlent à tous la source suprême de tout plaisir. La source intarissable de tout plaisir est la personne suprême. Et celui qui a la chance d'obtenir cette connaissance grâce aux écritures transcendantales, comme le Srimad Bhagavatam, est définitivement libéré et retrouve sa place légitime dans le royaume de Dieu. Ah, comme ça fait du bien de lire une tonne et portée de Srila Prabhupada. C'est tellement merveilleux parce que Prabhupada, on expliquait, vous vous rappelez, dans la dernière classe et dans la première aussi, à quel point le Bhagavatam, il est spécial parce qu'il est énoncé dans le Samadhi Vaishya. C'est la transe de Shukadev Goswami, de Sutta Goswami, de Vyasadeva, Narada Muni, etc. Mais dans les teneurs et portées, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez qu'est-ce que Prabhupada a dit par rapport à ces teneurs et portées? Ils sont mes extases spirituelles. Donc, c'est pourquoi lire les teneurs et portées de Srila Prabhupada, c'est très spécial. Parce qu'on entre en contact avec les réalisations de Srila Prabhupada, avec ses extases spirituelles. Et c'est pourquoi on a tellement mis l'emphase sur le Samadhi Vaishya, comment le Bhagavatam, c'est la révélation du cœur de Shukadev Goswami. Les teneurs et portées de Prabhupada, c'est les révélations de son cœur. C'est pourquoi quand on lit les teneurs et portées de Prabhupada, on sent, on sent un goût particulier. On sent la présence de Srila Prabhupada et on sent son cœur. Ça fait tellement du bien de lire les teneurs et portées de Prabhupada. Parce que on ne devrait pas, tout comme on expliquait que le Bhagavatam, c'est la sphèrope de Krishna, hein? C'est une sphèrope de Krishna, le Bhagavatam. Ce qu'on a expliqué dans le dernier cours, hein, c'est le premier et deuxième chant sont ses pieds, etc. Le dixième chant est son visage, mais plus spécifiquement son sourire. De la même manière, quand on lit les teneurs et portées de Prabhupada ou de notre maître spirituel, dans ses commentaires, on entre en contact avec Prabhupada. On est dans sa présence. Et c'est pourquoi on entre en relation avec lui. C'est pourquoi lire les livres de Prabhupada, lire les livres de notre maître spirituel, c'est extrêmement important parce qu'on entre en contact avec eux, mais pas seulement avec eux, mais avec leur cœur. C'est pourquoi c'est tellement spécial. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jadasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine.
Donc, c'est tellement spécial que seulement en quelques phrases, en deux paragraphes, Srila Prabhupada, il donne tellement de réalisations profondes sur ce verset. C'est vraiment hallucinant. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous avez retenu du commentaire de Prabhupada? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé dans son commentaire? Il y a plusieurs choses. Et à travers le cours aujourd'hui, on va toucher certaines choses aussi. Il y a plusieurs choses de la teneur et portée de Prabhupada. Donc, je vais vous repartager l'écran. Bon, des petits points que j'ai trouvés qui étaient intéressants. Deux catégories principales d'âmes, les âmes libérées et les âmes conditionnées. Donc, on avait dit la dernière fois, Jiva Bada éternellement conditionné, tant et si longtemps qu'on ne rentre pas en contact avec un pur dévot du Seigneur. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. Il y a un beau verset dans le Chaitanya Charitamrita qui dit que, en fait, même juste un instant d'association avec le pur dévot du Seigneur peut complètement transformer notre vie. Mais on va parler de ça un peu plus tard aussi dans le cours aujourd'hui. Donc, comment Krishna interagit concrètement avec les âmes conditionnées. Donc, dans ce monde, les êtres cherchent le plaisir et Krishna est la source de plaisir. Donc, naturellement, à un moment donné, quand l'être, il cherche le plaisir, ou plutôt il est fatigué de chercher le plaisir parce qu'il souffre en cherchant le plaisir par lui-même, il cherche la libération. À un moment donné, il réalise que au-delà de la libération, il y a autre chose, parce que l'âme, elle est éternellement personnelle. Et ensuite, là, elle cherche la source de tout plaisir. Donc, au début, parce que, bon, comme l'explique le Krishna au début, plutôt dans le, je crois que c'est dans le 17e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna il explique le bonheur dans les modes de la nature, dans la vertu, la passion et l'ignorance. Il explique le bonheur dans le mode de l'ignorance. Le bonheur dans le mode de l'ignorance, c'est quand on fait les choses séparées de Krishna. Krishna, il explique, c'est de la souffrance du début à la fin. Donc, comme l'être, il souffre en cherchant le plaisir, et pour lui, ça semble être la chose la plus importante dans sa vie. Et comme il souffre en lien avec les choses de ce monde parce qu'il les offre pas pour le plaisir de Krishna, parce que naturellement, on avait déjà expliqué, non pas dans ce cours, mais dans une autre classe, on avait dit que on souffre parce qu'on on va pas dans le sens de Lakshmi qui manifeste l'énergie matérielle. À cause qu'on va pas dans son sens d'adorer son Seigneur, on souffre à cause de ça. Il y a des réactions karmiques qui viennent. Prabhupada a dit quelque chose d'intéressant. La réaction karmique, c'est tout simplement quand on est attaché aux fruits de nos activités. Il explique ça dans la Bhagavad Gita. Vraiment intéressant. Tout simplement parce qu'on est attaché, on souffre. Parce qu'il y a une réaction karmique parce qu'on est attaché aux fruits de nos actions. Puis à cause de ça, on souffre, à cause de la réaction karmique. Parce qu'on est influencé par les mots de la nature. Donc, il y a aussi la miséricorde de Krishna à travers ses incarnations, ses enseignements, aussi les âmes libérées. Parce qu'un point intéressant que je pourrais faire tout de suite, ah non, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'il y a des belles choses que je voulais partager par rapport à la miséricorde du sadhu. On entendra à la fin. Donc, le service de dévotion, c'est le processus pour se libérer, parce qu'on expliquait, au-delà de la libération, en fait, il y a la libération, il y a différentes sortes de libération, on va en parler ça aussi, mais au-delà de la libération, il y a prema. Prema pomarto mahan. Ça, c'est une phrase de Chaitanya Mahaprabhu. Il dit que prema, en fait, c'est le but de tous les êtres vivants. J'ai deux versets aussi par rapport à prema que je vais vous partager, que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, Krishna est la source de toute attraction et de tout plaisir. Donc, ça, c'est des points principaux dans ce verset-là. Et je voulais revenir un peu par rapport au verset d'aujourd'hui que je vous ai partagé, mais aussi expliquer par rapport à la teneur et portée de Prabhupada, les deux écoles principales, deux écoles védiques principales. Donc, on pourrait dire dans la philosophie en Inde, dans les systèmes de philosophie, il y a 6 systèmes de philosophie principaux. On ne rentrera pas dans les détails, mais il y a aussi Vedanta, et Vedanta, c'est notre système philosophique pour les Gaudiya Vaishnavas. Le Vedanta, il englobe tous les autres systèmes philosophiques, dont Nyaya, qui est la logique, et dont Mimamsa aussi, donc on va parler aujourd'hui. Donc, Mimamsa, ce que ça veut dire, c'est la fonction principale
on pourrait dire des écritures védiques. Elle est d'harmoniser toutes les écritures et de promouvoir un message unique qu'elles véhiculent tous. Mais il y a différents niveaux de messages, comme par exemple les Védas. Il y a 90% des Védas qui parlent du Karma Kanda et 10% de la Bhakti. Donc, il y a un petit pourcentage pour le Gyan aussi, mais principalement, c'est le Karma Kanda, c'est la voie de l'action intéressée, mais qui est connectée à Vishnu pour, qui est comme un sacrifice à Vishnu pour avoir des résultats pieux, pour avoir une meilleure naissance, une meilleure épouse, plus d'argent. Donc ça, on pourrait dire, il y a deux écoles principales au niveau du Mimamsa. Il y a le Purva Mimamsa et l'Uttara Mimamsa. Donc le Purva Mimamsa, on pourrait dire, comme on expliquait, ça c'est comme le karma, c'est la première tentative de vouloir être heureux. Parce que toutes les écritures, les Védas, mais par exemple, on peut prendre aussi la Bible, le Coran, la Torah, toutes les écritures, ils nous enseignent comment vivre heureux dans ce monde. Donc ça, c'est Purva Mimamsa. Donc, il faut faire ça, il ne faut pas faire ceci. Et il y a toutes sortes de règles qui sont données pour qu'on soit heureux dans ce monde et qu'on ne soit pas trop en situation de souffrance. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur Brahma, il a étudié les Écritures védiques 3 fois. Et il y a un verset que j'ai trouvé dans c'est pas le troisième chant, c'est dans le deuxième chant du Bhagavatam, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc, dans le troisième chant, dans le deuxième, pardon, il y a un beau verset qui explique ça. La grande personnalité Brahma, avec une grande attention et une grande concentration d'esprit, étudia les Védas à 3 reprises. Et après les avoir examinés minutieusement, il constata que l'attirance pour la personne suprême Sri Krishna représente la plus haute perfection de la religion. Donc, je vais voir, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant qu'on continue? Ou ça va? Non, ça va. C'est Pour bon? moi, ça va. Oui, ça OK. va. Vous allez voir, il y a des points vraiment intéressants aujourd'hui. Donc, je vais retour aux notes. OK. Disposé. Mhm. OK, parfait. Donc, ça ne le dit pas dans le verset, mais nos acharyas ils expliquent quelles sont les 3 raisons pourquoi Brahma il a étudié 3 fois. C'est parce que la première fois, il a étudié au niveau du karma, donc le plaisir. Comment une personne, elle peut atteindre le bonheur dans ce monde. Mais on peut comprendre que ce n'est pas un bonheur parfait parce qu'il est limité, parce qu'il est limité par notre karma. Il est limité par les modes de la nature, par ce monde. Il y a toutes sortes de limites qui font que le bonheur, même si on le recherche dans ce monde, il y a toujours une limite. Par exemple, on pourrait être multimillionnaire, avoir un gros manoir, mais on va faire un voyage en Afrique, quelque part dans un safari, et il y a un moustique parmi des millions qui nous donne la malaria, et là, on tombe extrêmement malade. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc, le deuxième, la libération. Donc, le deuxième Mimamsa, c'est Uttara Mimamsa, mais il y a différents niveaux de libération selon les impersonnalistes et les dévots du Seigneur. Mais quand Brahma l'a lu la deuxième fois, c'est lorsqu'on comprend qu'il n'y a pas de véritable bonheur dans ce monde, et c'est pourquoi le but de la personne, lorsqu'il souffre trop, il souhaite se libérer de ses souffrances. C'est ce qui pousse l'être à la libération, à la mukti. Et il y a beaucoup de textes, même parmi les Vaishnavas. Par exemple, si vous allez vers Nimbarkacharya, il y a certains acharyas et il y a certains de leurs écrits qui promuent la libération. Mais il y a différentes sortes de libération, mais pour ce qui est des Gaudiya Vaishnav, c'est pourquoi Brahma il a lu une troisième fois parce qu'il n'était pas satisfait, parce que sa troisième lecture, elle est par rapport à l'amour pur, à la bhakti. Donc, si le monde immatériel et la libération n'apportent pas le vrai bonheur, que reste-t-il? Comprendre la personne suprême et développer l'amour pour lui. Donc, c'est pourquoi Brahma il a étudié 3 fois. Et c'est pourquoi aussi, par exemple, si vous vous souvenez, dans le Bhagavatam, c'est dans le premier chant, si je me rappelle bien, chapitre 5, Narada Muni, il châtie Vyasadeva. Pourquoi il le châtie? Vous vous souvenez? Mais c'est pas quand il dit qu'il a égaré les gens, qu'il les a
il les a égarés vers justement l'action intéressée et non pas le but vers la bhakti. Exactement. Ben, il a écrit le Vedanta Sutra, mais le Vedanta Sutra, c'est comme la conclusion des Upanishads. Et dans le Vedanta Sutra, il y a quand même, comment je pourrais dire, c'est un langage qui est très philosophique et on peut se perdre dans tout ça. Donc, c'est pas tout à fait clair. Et comme tu disais, ça n'a pas été explicitement décrit l'adoration de Krishna. Que l'adoration de Krishna est le moyen et le but ultime ou le cinquième but des Védas est Prema, l'amour de Dieu. Et donc, c'est pourquoi, comme ça n'avait pas été mis de l'avant, Radhamuni le châtie Vyasadeva pour qu'il donne un commentaire plus direct, le Srimad Bhagavatam, pour que les aides puissent comprendre quel est le but, le sujet le plus important qui est, on a parlé depuis les deux derniers cours, quel est le sujet le plus important du Bhagavatam? Krishna? Krishna, Ashraya. Il est notre refuge suprême. Donc, c'est ça. Malheureusement, euh, Très bien. ou heureusement, une fois qu'il a été châtié, c'est là où il a vraiment mis de l'avant directement, et ça commence par le premier verset du Bhagavatam. On enlève tous les kaitava, les faux dharma, puis on met de l'avant le réel dharma qui est d'adorer la personne suprême. Donc, très bien, merci. Donc, OK. On pourrait se poser des questions par rapport, par exemple, à la première, Karma Mimamsa. Donc, si on comprend ça, on cherche une solution parce que, donc, on expliquait le bonheur, il est là, mais il n'est pas parfait. Et c'est quoi, qu'est-ce qui fait en réalité qu'on souffre aussi? Il y a quatre défauts. Il y a quatre défauts dans le corps matériel ou dans la vie matérielle. Quels sont ces quatre, dans le corps matériel? Quels sont ces quatre défauts? Et la vieillesse, la maladie que le corps dégénère. Ouais, euh, il en manque deux. La naissance et la mort. Donc ça, c'est même si on cherche à être heureux dans ce monde, même si on a le meilleur karma dans cette vie, on ne peut pas échapper à ces problèmes. Et ils sont une cause de souffrance. La naissance est une cause de souffrance, la vieillesse, la maladie et la mort sont une cause de souffrance. Peu importe notre karma. Donc ça, c'est inévitable, hein. C'est ça un problème. Personne ne le veut, il est commun à tous et personne ne peut s'en échapper. Ça, c'est trois définitions d'un problème, mais ça, ces quatre problèmes-là, on ne peut pas s'en échapper. Donc c'est pourquoi les gens cherchent la libération ensuite. OK. Donc, Donc, c'est ça. À la suite, on cherche dans les shastras, parce qu'au début, quand on a expliqué 90% des shastras, plutôt des Védas, parlent de karma kanda, mais une fois qu'on souffre, là, on va commencer à chercher des versets qui sont plus liés avec la libération. Et là, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que la libération? Mais je me libère de quoi? Est-ce qu'il y a différentes sortes de libération? C'est pourquoi, comme on expliquait, il y a différentes écoles qui prônent différentes libérations. Et certains disent que la libération impersonnelle est la plus élevée. Donc, par exemple, le fait d'accepter le sannyas ashram, pratiquer le renoncement, chanter Om, atteindre la libération. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Mais ils n'ont pas abordé la nature cachée de la libération. Donc, c'est pourquoi on peut se poser une autre question par rapport à la libération impersonnelle. Donc, parce que le seul défaut qui subsiste dans ça, dans cette libération, c'est qu'ils ne comprennent pas la nature de l'âme. Parce que comme ils souffrent, ils pensent qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'ils peuvent être dans une situation personnelle éternelle parce qu'ils souffrent dans le monde matériel. Mais une fois qu'on accepte que la nature de l'âme est personnelle, qu'elle est éternellement personnelle, ben c'est à ce moment-là qu'après ça, ils commencent à se poser des questions. Et comme ils n'ont pas d'informations sur leur situation éternelle, il y a quand même des doutes qui subsistent dans le cœur. Donc, qui suis-je éternellement? Comment est-ce que je peux obtenir différentes formes de bonheur? Mais tout simplement, c'est juste qu'ils n'ont pas la conception du monde transcendantal, quoi, de Krishna et de sa présence, et que nous aussi, on a notre place dans le monde de Krishna. Donc, c'est pourquoi ça, c'est la conception du Bhagavatam. C'est pourquoi le Radhamuni le châtie via Sadhya, parce que tu as égaré les gens dans le Karma Kanda et tu ne les as pas dirigés vers le but ultime qui est de développer de l'amour pour Krishna et de retourner à la maison pour pouvoir avoir une relation personnelle avec lui. Donc, c'est pourquoi le troisième concept
On pourrait dire, tu sais, Uttara Mimamsa, ça c'est toutes les écritures se dirigent vers la libération, non? Mais le Uttara, Uttama Mimamsa, ça c'est la réelle libération. Ça veut dire la libération suprême, c'est la bhakti. C'est d'avoir une relation unique avec l'être suprême et éternel. Et ça nous amène un bonheur pour toujours. Parce que dans notre relation avec Krishna, on ressent un amour toujours nouveau à travers notre relation intime avec lui. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou ça va? Des commentaires? Non, ça va, c'est clair. C'est bon? Merci. OK, Oui, c'est bon. on continue. Comme on dit en anglais, the show must go on. Donc, c'est pourquoi le Bhagavatam, il est tellement important parce qu'il affirme que la libération personnelle, elle est la seule voie et que le bonheur provient d'une relation d'amour personnel avec un être parfait, Krishna. Et là, j'ai trouvé des beaux versets parce que je me disais, là, on parle de l'amour et tout, mais il faut des preuves. Et quoi de mieux qu'une preuve directement de la bouche de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna, qui est venu dans le sentiment de Radharani pour faire l'expérience de l'amour de Radharani. Et qu'est-ce qu'il dit? Le service de dévotion ou l'activité des sens orientés vers la satisfaction du Seigneur est appelé abhideya, c'est-à-dire l'action. L'action dans notre relation avec Krishna. Sambandha, la connaissance de notre relation avec Krishna. Abhideya, l'action, le service de dévotion, agir pour Krishna. Et prayojana, ce qui veut dire atteindre le but ultime de l'existence, qui est de non seulement développer l'amour pour Krishna, mais être avec lui pour qu'on puisse avoir une relation personnelle. Donc, car il permet de développer l'amour originel pour Dieu, qui est le but de la vie. Ce but représente l'intérêt suprême et la plus grande richesse de l'être vivant. Ainsi, on atteint le niveau du service d'amour transcendantal envers le Seigneur. Donc là, on ne pourrait pas avoir plus clair que ça, mais si vous voulez encore plus clair, l'amour de Dieu est si sublime qu'il est considéré comme le cinquième but de l'existence humaine. En éveillant son amour pour Dieu, on peut atteindre le niveau de l'amour conjugal et en goûter les délices même au cours de cette vie. Donc là, il y a comme on doit comprendre que Chaitanya Mahaprabhu aussi, il est Krishna dans le sentiment de goûter l'amour que Radharani a pour lui. Donc là, il parle de l'amour conjugal, mais ça pourrait être aussi d'autres rassas. Donc, bien sûr, là, il y a comme une spécificité, ça doit être en lien avec un divertissement, il faudrait que je regarde. Mais le but, l'amour de Dieu, il ne se retrouve pas juste dans l'amour conjugal, mais dans les dans les quatre autres rassas principaux. Et c'est pour ça qu'il dit le Pardon? cinquième but, parce qu'il y a différents rassas, il y a 4 autres rassas, c'est ça? Non, non. En fait, le cinquième but, c'est parce que les quatre premiers buts de la vie humaine sont, je vous pose la question, quels sont les quatre premiers buts de la vie humaine? Bah, moi, j'aurais dit le premier but, c'est de retrouver, voilà, rétablir notre relation avec Krishna, non? Ça Non, serait pas ça le premier but? ça, c'est au niveau du cinquième but. Mais il y a quatre vies pour être heureux dans le monde matériel. Quatre buts. Artha, Kama, Moksha, Dharma. Donc, on pourrait dire que ça commence avec Dharma, donc suivre les principes religieux. Donc, une fois qu'on suit les principes religieux, on peut avoir un développement économique parce qu'il y a comme on est dans la vertu, puis on fait des actes pieux, on reçoit des opulences matérielles. Donc, ensuite, après Dharma, il y a Artha, ce qui veut dire la richesse matérielle, les opulences. Après Artha, comme on a des opulences, on peut jouir dans ce monde. Quand il y a de l'argent, on peut jouir de nos sens. On peut acheter une Lamborghini, on peut faire un voyage à Hawaï. Donc, ensuite, il y a Kama, ce qui veut dire la concupiscence ou la gratification des sens, au niveau matériel. Et ensuite, comme on souffre trop dans le monde matériel parce qu'il y a des réactions karmiques, parce qu'on prend les choses pour nous, il y a moksha, la libération. Ça, c'est les quatre premiers buts de la vie humaine. Mais le cinquième but est le but le plus important parce que les quatre premiers buts, ils nous gardent dans le monde matériel. Même la libération est personnelle, comme l'explique, on avait dit, un Gopakumar qui est allé lui-même dans le Brahma Jyoti, elle est temporaire parce qu'on retourne à un moment donné, parce qu'on n'est pas attaché au pied paresse de lotus de Krishna. Il n'y a pas de relation qui est établie. Et à cause de ça, on revient dans le monde matériel. C'est retour à la case départ. C'est pourquoi c'est quand même assez hallucinant, le Mayavadi, parce que après toutes ces vies à atteindre le Brahman, on est obligé, une fois qu'on est là-bas, de revenir, parce qu'à moins qu'il y ait des impressions du monde spirituel qui viennent, parce qu'on est de retour dans le monde de la neutralité, d'où on venait auparavant.
Et de là, on a eu des impressions du monde matériel, on est descendu ici. Donc, de retour là-bas, il y a un danger, parce qu'on peut être de retour, on peut être à nouveau influencé par les impressions du monde matériel qui viennent dans cette région de neutre, entre les deux mondes, mais on peut aussi être influencé par le monde spirituel. Il y a quand même toujours un danger. C'est pourquoi ça peut être un retour à la case départ. Donc, c'est pour les dévots du Seigneur, la libération personnelle, c'est un suicide spirituel. Vous comprenez maintenant pourquoi, non? OK. Euh, donc, ben, je voulais parler des principales caractéristiques de la conception du Bhagavatam. Là, on rentre dans l'aspect personnel. On explique que le but, c'est l'amour de Dieu et le moyen, c'est d'adorer Krishna. Donc, le Srimad Bhagavatam est décrit explicitement la nature de l'être infiniment fascinant, parce que le nom de Krishna, c'est ce que ça veut dire infiniment fascinant. C'est pourquoi le nom de Krishna, c'est le plus beau nom de Krishna. Ben, pas le plus beau nom, mais c'est le meilleur nom de Krishna en tant que la personne suprême, parce que ça veut dire qu'il est infiniment fascinant. Il est Bhagavan parce qu'il est infiniment fascinant par toutes les qualités qui émanent de sa personne. Et c'est ça le seul sujet du Bhagavatam. Comme on expliquait, c'est ça que Narada il instruit à Vyasadeva. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi le Bhagavatam, en tant que commentaire naturel du Vedanta Sutra, et aussi la conclusion, plutôt la révélation du Brahma Gayatri, puisque Brahma, il a reçu le Gayatri Mantra, il a reçu les Védas, mais le Gayatri Mantra, c'est le son de la flûte de Krishna. Donc, c'est pourquoi aussi c'est une illumination sur le Brahma Gayatri. Donc, ça présente les conclusions de toutes les écritures, mais du point de vue de la bhakti. On disait Uttara, donc il y a Purva Mimamsa, le karma, le plaisir dans ce monde. Uttara Mimamsa, libération parce qu'on souffre trop. Et Uttara, Uttama Mimamsa, qui est la bhakti. C'est de développer de l'amour pour Krishna. Donc, OK, ouais, c'est ça. Je voulais revenir là, sur ce point-là parce que je vais faire un point qui est important par rapport au Parakshavada, parce qu'on en a parlé dans le premier cours. Donc, Shukadev Goswami, c'est un Bhagavat réalisé, donc le Bhagavat vivant, comme on avait dit. Donc, dans son état de transe, il a réalisé le message au sujet de la Bhakti dans le Bhagavatam et il a commencé à l'expliquer à Parikshit. Et comme Parikshit il était un pur dévot de Krishna, il a compris que Krishna lui parlait à travers son gourou. Et lui aussi, il est entré en transe. Il a savouré le message de la Bhakti dans le Bhagavatam. Et c'est pourquoi plus tard, il a pu l'expliquer à sa mère Uttara. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que pour nous, pour pouvoir recevoir le message du Bhagavatam, OK, je vais commencer par ça. Si on veut réellement recevoir le plein message du Bhagavatam, on doit recevoir ce qu'on appelle aparoksha gyan. Ça veut dire c'est une connaissance qui est directe sur Krishna. Donc, pourquoi dans le Bhagavatam, il y a un langage particulier qui est utilisé, qui est le parokshavada. Paroksha gyan, ou parokshavada, ça veut dire c'est indirect. C'est une connaissance qui est indirecte et une connaissance qui est plus théorique. C'est une connaissance qui est acquise par l'intermédiaire d'une autre personne, non? Donc, on possède une connaissance indirecte. Par exemple, on peut lire sur l'âme dans la Bhagavad Gita ou dans le Bhagavatam, mais ça ne veut pas dire qu'on réalise l'âme. On peut lire sur Krishna dans le Bhagavatam, mais ça ne veut pas dire qu'on réalise Krishna. Donc, on peut posséder une connaissance indirecte, mais avoir une connaissance théorique, c'est pas ça qui nous donne une connaissance directe de Krishna. Parce que Krishna, il est une personne, il est au-delà de la perception des sens. Et pour avoir une connaissance directe de Krishna, on doit dissiper l'ignorance. Parce qu'on a une connaissance indirecte sur Krishna à travers la théorie, en lisant la Bhagavad Gita et tout, mais notre ignorance de Krishna, elle est directe. Donc, c'est pourquoi notre ignorance, elle ne peut pas être dissipée par la connaissance théorique. Ça, c'est un point qui est important. Parce que notre ignorance, elle n'est pas d'ordre théorique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous pose la question. Elle est de quel ordre, notre ignorance? C'est intéressant. Elle n'est pas au niveau de la théorie, elle n'est pas au Elle est niveau de de la l'ordre. connaissance. Pardon? Ouais, ouais, elle est plutôt au niveau de notre réalité. La- au niveau de notre réalité spirituelle, non? C'est à ce niveau-là qu'on Oui, a le plus d'ignorance, en fait. Bah, l'oubli de notre oui, réalité spirituelle exact. éternelle.
C'est ça. Pardon, je t'ai coupé, ouais. L'oubli de notre... Disons, on a une ignorance transcendantale, quoi. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc, notre ignorance est l'ignorance de notre éternité avec Krishna. Donc, c'est pourquoi ça ne peut pas être complètement dissipé avec la connaissance théorique. Ça aide, mais ce n'est pas une finalité en soi d'étudier, de lire, de comprendre des versets. C'est quoi la finalité? Ou comment cette connaissance peut devenir directe? C'est par l'expérience, C'est par l'expérience, mais comment l'expérience vient? par la pratique. Par la pratique? Oui, mais c'est pas exactement la réponse que je cherche. Avec la relation directe avec Krishna? Pas exactement. Autre chose? Donc, le point, c'est que... Attends, je vais remettre je vais remettre les... Vous voyez le texte? Non, pas encore, hein. Je vais remettre les... Ce sera pas bien long. OK. On retourne ici. Par la miséricorde d'un pur Vaishnava, Oui, non? exactement. Par la miséricorde d'un pur Vaishnava. Parce que le point, c'est que, et c'est là où, où vous allez comprendre pourquoi j'ai mis tellement d'emphase sur le Samadhi Vaishya, pourquoi c'est révélé dans le cœur du pur dévot. Et pourquoi seulement, donc c'est révélé dans le cœur d'un pur dévot qui le reçoit en transe, et ça doit être reçu en transe par nous aussi. Mais le point, c'est que même si nous, on n'a pas eu tout comme Shukadev Goswami l'a reçu, on l'a pas reçu comment je pourrais dire, on peut la recevoir à travers la connaissance directe, par exemple, de Srila Prabhupada. C'est pourquoi, par exemple, on a expérimenté tellement de félicité à lire son commentaire parce que, comme Prabhupada, il est dans une connaissance directe de Krishna parce qu'il a une relation personnelle avec lui. Son commentaire, il est personnel. Et si on lit le commentaire de Prabhupada, et si on médite sur son commentaire, si on le reçoit dans notre cœur, alors on reçoit cette connaissance directe. Ça, c'est le pouvoir de l'association. Et ça peut se faire à travers les teneurs et portées de Prabhupada, tout comme notre maître spirituel. Parce qu'il y a la présence du dévot et il y a la présence de la révélation de Krishna dans son cœur. Il y a la présence de sa relation, de son sentiment de son service envers Krishna. Et quand on rentre en contact, cela nourrit notre connaissance directe de Krishna. Et ça dissipe l'ignorance. Donc, c'est pourquoi ça, c'est important pour accompagner notre pratique. C'est quoi l'étude des commentaires de nos acharyas, de Srila Prabhupada, des commentaires de notre maître spirituel sont importants parce qu'ils nous permettent de recevoir leur connaissance directe dans notre cœur. Et c'est pourquoi on a mis de l'emphase là-dessus. Donc, comme on expliquait, il y a une interrelation vraiment essentielle entre la lecture du Bhagavatam ou l'étude et notre pratique personnelle. OK, on va enlever les notifications. Est-ce que des questions, ça va? OK. Donc, l'ignorance ne peut être vaincue que par la réalisation pratique. En méditant sur les paroles du Bhagavatam, nous développons la capacité de percevoir directement le message de Krishna. C'est la parokshagyan, la connaissance directe, la connaissance réalisée. Pour une telle personne, entendre, c'est voir. Comme l'a dit Srila Prabhupada à propos de sa propre réalisation. Que tu vois, à un moment donné, quelqu'un lui a dit, mais que fait Krishna en ce moment? Il a dit, il est assis. Ou il a dit, c'est pas moi qui écris, c'est Krishna qui écrit, et moi je suis juste son crayon, simplement. Donc, lorsque l'âme réalisée qui a compris tous ces sujets s'exprime, ces paroles émanent directement de son cœur et pénètrent notre âme. C'est ça le point. Les paroles du pur dévot pénètrent dans le cœur de l'âme et c'est pourquoi un jour ou l'autre, ça fait son effet. C'est une graine qui est placée dans le cœur et elle est fructifiée à travers notre pratique. La pratique de la dévotion va nourrir cette graine qu'on a reçue de Prabhupada, de notre maître spirituel. Et plus on continue à étudier et pratiquer, ben, on nourrit continuellement cette graine pour qu'elle puisse s'éveiller et éveiller notre sentiment éternel dans notre relation avec Krishna. Donc, c'est pourquoi on ne doit pas se contenter juste de la connaissance théorique du Bhagavatam, mais on doit le faire vivre en notre cœur. C'est ça qui est important.
Parce que, premièrement, c'est Krishna. Le but du Bhagavatam est de prendre refuge en Krishna, mais aussi le Bhagavatam, c'est quoi? C'est un livre qui est énoncé par Krishna, au sujet de Krishna, par Krishna. Donc, naturellement, quand on lit le Bhagavatam, ça nourrit notre chant et notre relation avec lui. Donc, on doit l'intégrer profondément en nous, au plus profond de notre âme. C'est pourquoi c'est quelque chose qui est vraiment sérieux et profond. Et des questions, ça Et, va? oui, et du coup, c'est pour ça que Prabhupada a insisté sur le fait d'étudier chapitre, enfin, chant après chant, pour arriver à la conclusion finale de connaître Krishna. C'est très intéressant ta question. Pourquoi Prabhupada y tenait à ce qu'on commence au début, pas faire comme ceux qui font le Bhagavad Saptaha, ils étudient le Bhagavatam pendant 7 jours et la plupart d'entre eux vont directement dans le 10e chant et plus précisément la danse rasa. Le point, comme on avait expliqué la dernière fois, c'est qu'il y a les 9 sujets secondaires qui sont tous faits pour intégrer dans notre cœur et notre conscience, notre mental, notre corps subtil, dans tous les facettes de notre être, le refuge suprême qui est Krishna. Donc, c'est pourquoi le Bhagavatam, à travers du premier chant jusqu'au 9e pour arriver au 10e chant, apporte les différents éléments, les différents sujets pour amener l'être à défaire ses conceptions. On avait dit défaire les conceptions erronées qui nous empêchent d'avoir une foi entière en Krishna en tant qu'une personne et avoir le goût de développer une relation avec lui. Donc, il y a aussi les avatars parce qu'il y a 2 aspects de Krishna dans le Bhagavatam en termes de sa personne. Quels sont ces 2 aspects? Primordial de comment il s'exprime dans sa relation avec ses dévots. Pensez-y un instant. Aishvarya et Madhurya. Krishna dans son opulence et Krishna dans sa douceur. Donc, au début, il y a beaucoup, beaucoup d'opulence. C'est pourquoi il y a des renseignements généraux sur la création. On entre en contact avec l'opulence du Seigneur pour avoir foi qu'il est présent en toutes choses, qu'il est la source de toute la création, même notre corps, et que tout est par lui et pour lui dans ce monde, à travers chaque aspect de notre vie. Donc, une fois que c'est établi dans le cœur, on réalise que Krishna, au-delà du fait qu'il est le contrôleur suprême, il est une personne, il habite quelque part et il fait des activités. Et le but est d'écouter ses gloires personnelles pour être attiré à intégrer son monde. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment graduel le Bhagavatam, du premier au 10e. Puis après ça, il y a une conclusion dans le 11e et le 12e chant. Par rapport au Kali Yuga aussi, le 11e chant amène toute la Uddhava Gita, qui est comme la Bhagavad Gita, mais en 22 chapitres, qui est encore plus approfondi que la Bhagavad Gita. Ça répond à ta question? C'était pas une question, mais oui, ça répond. Non, en Ah, fait, je pardon, disais, c'est pourquoi Prabhu. Non, je disais la même chose que toi, mais c'est super, tu as très bien complété. Non, non, c'est très bien. Merci beaucoup, ça confirme. Donc, c'est ça, c'est important parce que il y a, il y a, il y a toute comment je pourrais dire, il y a tout une processus graduel de purification du cœur, d'installation de conception de plus en plus profonde de Krishna, de plus en plus personnelle à travers les divertissements, les enseignements et les différents avatars qui se manifestent dans le Bhagavatam, pour qu'on puisse, par exemple, même au 9e chant, il y a Ramachandra avec Sita. Donc, un aspect plus personnel, plus humain mais quand même dans l'opulence, dans le fait qu'il ait un roi parfait. Et donc là, il y a des derniers principes qui sont installés pour qu'on puisse purifier dans le cœur certains aspects de concupiscence qui nous empêchent d'accepter Krishna dans toute sa douceur, dans le fait qu'il est, comme on expliquait, dans l'extra-conjugalité, etc. OK. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans ça? Donc, juste faire le point par rapport à ça, on avait déjà parlé de ce verset-là, mais le sujet principal qui est Krishna, le refuge, la Shraya, il est particulièrement isolé parce qu'il est précieux et, comment je pourrais dire, il est isolé parce qu'il n'est pas accessible tout de suite. C'est pourquoi, dans le Bhagavatam, c'est expliqué que, donc, dans ce verset 2.10.2, que par des déductions védiques ou par
parfois par des explications directes ou dans des explications sommaires données par les grands sages, on amène la vérité absolue. Mais pourquoi il est isolé, puis pourquoi tous les 9 sujets sont là? C'est parce que comme Krishna, il est un aspect qui est très intime et très élevé, qui est très pur, parce qu'il est dans toute sa douceur, dans toute son intimité. Cette intimité de Krishna dans sa douceur, dans son Madhurya, il est caché dans le Bhagavatam. Ben, il se trouve dans le 10e chant, mais il n'est pas tout de suite. Donc, il est isolé pour permettre, à travers toutes ces explications, comme on expliquait, de préparer le cœur à la douceur et l'intimité de Krishna. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, par exemple, le mot Srimad Bhagavatam. Srimad veut dire beau. Et Bhagavatam, ça signifie le livre qui parle de Krishna, qui est l'œuvre de Krishna, qui a été annoncée par Krishna. Donc, c'est, on pourrait dire, les belles ou les magnifiques caractéristiques de Krishna à travers toutes les descriptions du Bhagavatam. Parce que dans Bhagavatam, il y a Bhagavat ou Bhagavan Krishna. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça va, des commentaires? Non, c'est parfait. C'est bon? OK. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme on avait expliqué, par exemple, comment il s'appelle? Donc, pas Rukmini, mais Valmiki, il a reçu avant que toutes les, euh, les histoires de Ramachandra se passent dans le Ramayana, il a reçu dans son cœur la révélation. C'est pourquoi dans le Bhagavatam, c'est la même chose aussi. Chaque histoire du Bhagavatam, elle est planifiée et orchestrée par Krishna bien en avance. Pourquoi? Bonne question. C'est parce que oui, c'est une très bonne question. C'est parce que c'est lui justement qui nous emmène progressivement et montrer qu'il est partout et que rien n'existe sans son aval en fait. Tout à Il est fait. l'orchestre. Exactement. Il y a autre chose aussi. Votre idée? C'est là parce que ce sont des passe-temps qui existent aussi de manière éternelle à Vraj. Et du coup, quand ils se manifestent sur Terre, ils ont déjà une existence avant. Oui, c'est un point, mais c'est pas le point que je voulais faire ressortir. Pensez-y un instant. Pourquoi Krishna a accompli ses divertissements en ce monde? On en a parlé dernièrement. C'est pour purifier les anarthas, non? Du coup, c'est Oui, aussi pour nous donner une purification comme ça graduelle de nos différents oui, anarthas. oui, exactement. C'est pourquoi Krishna a planifié les divertissements d'une certaine manière, pas seulement, et c'est ça qui est extraordinaire quand on y pense dans le Bhagavatam. C'est là où ça montre tout le sens, mais aussi la profondeur de comment le Bhagavatam il est partagé. C'est que Krishna, il accomplit ses divertissements pour réciproquer avec ses associés éternels, amener des âmes dans ce monde à être en contact avec lui dans ses divertissements, mais aussi, simultanément, il accomplit les divertissements dans un ordre précis, dans des temps, lieux et circonstances particulières pour que ça puisse purifier différents anarthas et conceptions erronées dans le cœur de l'âme conditionnée. C'est pourquoi Krishna il prépare tout à l'avance, tous les divertissements. Donc, chaque divertissement à sa place, il y a une purification particulière sur le cœur. C'est pourquoi le Bhagavatam, c'est vraiment une purification totale du cœur. Et comme le disait Prabhupada, si on lit le Bhagavatam en entier, dans l'attitude la plus sincère et profonde, on peut réaliser pleinement Krishna à travers juste la lecture. Mais la lecture, on comprend, c'est quelque chose de profond, la lecture du Bhagavatam. OK. Donc, comme tu disais, Shyamala, dans le Bhagavatam aussi, tous les sujets convergent vers Krishna parce qu'il est l'origine et maître de toutes les actions. Donc, ce qui est intéressant, Krishna, quand même, c'est pourquoi il est Krishna. Il, c'est pourquoi il dit, en fait, je suis l'origine de la tricherie. Parce que Krishna, il converge tous les divertissements qu'il manifeste dans le Bhagavatam sont tournés vers lui, ont pour but de nous faire découvrir Ashraya. C'est ça le point aussi. Un autre point important que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il les place d'une manière à ce que on puisse réaliser, accepter et réaliser que Krishna, il est l'Ashraya. Il est le refuge suprême, origine et maître de toutes nos actions. Par exemple,
la naissance de Hiranyaksha et d'Hiranyakashipu, de Kashyapa et d'Éti. Donc, Kashyapa, il n'était pas content que ça se passe. Mais pourquoi ça s'est passé? Parce qu'on pourrait juste isoler Kashyapa. Donc, c'était un moment défavorable. Diti, elle voulait concevoir un enfant. C'était peut-être 2 heures du matin et lui, il était en train de faire sa méditation. Et c'était un moment complètement défavorable pour faire ça. Mais pourquoi ça s'est fait? C'est parce qu'il y a une histoire sous-jacente qui explique comment Krishna a envoyé ses 2 portiers sur Terre à 3 reprises. Donc aussi, c'est une raison pourquoi Krishna est place, c'est parce qu'il a toujours un- une raison cachée derrière tout ça. Donc, même Brahma, c'est intéressant. Parce que même Brahma, on pourrait se dire, oui, il est le créateur secondaire, mais même Brahma, il crée en suivant la vision du plan original qu'il a reçu de Krishna, lorsqu'il a reçu l'illumination, lorsqu'il a reçu la connaissance de Krishna. Et donc, même s'il a reçu toute la connaissance de Krishna, il y a un niveau subtil où il se connecte en fait au plan de Krishna, parce que c'est pas que Brahma, il est celui qui a conçu, on dit en anglais le blueprint. Comment on dit en français blueprint? C'est le blueprint qui a créé L'encre, non? C'est pas ça? non pas l'encre, mais le Non. plan, quoi, le plan de départ, quoi, le blueprint. Tu sais, le blueprint Le a plan carbone, building. Pardon? enfin le carbone, là, enfin oui, enfin je vois ce que tu veux dire, Je mais comprends non, je le sais pas. plan, de départ, quoi, pour concevoir Oui, oui. une ville, tu comprends? Donc, c'est pourquoi lui, il reçoit la connaissance, il reçoit un plan, puis ensuite, à travers, comme il a 4 têtes, il est très intelligent, il est fait d'intelligence, Brahma, et en plus, il a reçu toute la connaissance de Krishna. Alors là, il le met en action, mais il se sent pas digne de le faire. Il se sent même insécure parce qu'il comprend qu'il a reçu toute cette connaissance et cette mise en pouvoir, il a reçu de Krishna. Donc, c'est pourquoi il prie même, le Seigneur, il dit, oh mon Seigneur, aide-moi à créer selon ton dessein. Donc, c'est à partir de ça qu'on peut comprendre qu'il est le créateur secondaire. Et même quand il crée, c'est par le plan original, le blueprint qu'il a reçu de Krishna dans son cœur, qu'il peut créer toute la manifestation dans ce monde. Il y a des questions avant qu'on continue, ça va? Non, ça va. OK. Donc, on va pas trop aller dans les détails, mais je voulais parler encore un peu des sujets. On va peut-être amener un petit peu plus d'informations par rapport aux différents sujets, thèmes principaux. Donc, ça regarde la création primaire. Donc, je voulais juste, parce que c'est vrai que quand on pense à la création, c'est pas tout à fait clair pour nous. Mais là, je voulais mettre ça clair pour qu'on comprenne vraiment comment ça passe du plus subtil au plus grossier. Donc, on a expliqué la dernière fois, ça commence par le Mahat-Tattva. C'est la première émanation, c'est l'énergie condensée lorsqu'elle est activée par le regard du Seigneur sur la Prakriti. Le Mahat-Tattva, les Alors, 24 éléments se manifestent. Oui? tu parlais du pradam aussi au cours dernier. Le pradam, que c'était plutôt cette forme primordiale, non? Et Oui, c'est qu'ensuite, ça. ça devient Oui. activé par le regard de Shambho, de Shiva Shambho. Ouais. Donc, le Et Pradhan, c'est la ensuite forme devient le inactive. Mahatadva, les 24 ingrédients. C'est ça. Pradhan est la forme inactive. Une fois qu'elle est activée, après ça, tous les 24 ingrédients se manifestent du plus subtil au plus grossier. Puis on va le voir tout de suite. Donc, Donc, le Mahatattva, c'est la somme totale des ingrédients matériels, mais il est activé par les 3 gunas, en commençant par Ahankara, on avait dit. Donc, tous les êtres dans ce monde, absolument tout est influencé par le faux ego, Ahankara. Parce qu'une fois que le Mahatattva il se manifeste, le premier, pas tout est décrit dans le Bhagavatam. Par exemple, si vous allez dans le Sankhya, ça c'est un des 6 systèmes philosophiques. Sankhya, c'est plutôt la compréhension plus profonde en détail du monde matériel. Donc, si vous allez dans les textes de Sankhya, là, il explique plus en détail, en fait, tout le Mahatattva et tout. Et ils disent, par exemple, avant le Ankara, il y a le comment on appelle ça? Stutamatra, ce qui veut dire, c'est comme la force vitale, en fait, qui ensuite manifeste le Ahankara, le faux ego. Donc, ensuite, du faux ego naît les 3 modes. Donc, ça te va. Il y a le faux ego qui se manifeste dans les 3 modes.
dans le sattva, donc le mental et les divinités, les demi-dieux sont manifestés. Ensuite, dans le rajas, dans la passion, le sens de la perception et de l'action. Dans l'ignorance, les éléments subtils qui sont les tanmatras. Donc, les tanmatras, ils viennent de l'ankara, du faux ego, jusqu'à dans l'ignorance. Et en fait, c'est lorsque l'ankara passe dans le tamas, il manifeste les 5 objets subtils des sens, dont le son, le toucher, la forme, le goût, l'odeur. Et ça, c'est les éléments subtils. Et ensuite, il y a les éléments grossiers. Donc, parce que chaque tanmatra, chaque élément subtil, il donne naissance à un élément grossier. Du son vient l'éther, du toucher, l'air, de la forme, le feu, ça fait du sens. Donc, du goût, l'eau, de l'odeur, la terre. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les sens. Donc, de l'ankara, du faux ego dans le mode de la passion, naissent les 10 sens. Donc, il y a les 5 sens de la perception et les cinq sens de l'action. On ne va pas rentrer dans les détails. Ensuite, le mental et du faux ego, de l'ankara dans le sattva, la vertu, naît le mental. Le mental, il naît du mode de la vertu. Et c'est le mental qui coordonne les sens. Donc, il y a des déités qui viennent aussi. Donc, il y a différentes sortes de déités. Il y en avait qui viennent du mode de la vertu, c'est ça, ouais. Il y a des déités qui viennent du mode de la vertu, les Adidaiva. Ouais, c'est ça. Les déités, les demi-dieux, pardon, se manifestent à partir de la vertu. Donc, est-ce qu'il y a des questions, ça va? Des commentaires? Non, ça va. On dirait qu'il y a quelque chose dans le chat. Non, c'est bon? OK. Donc, création secondaire, les sargas. Donc, il y a une mise en pouvoir. Brahma, il est mis en pouvoir par Garbhodaksha et Vishnu. On sait qu'il naît du lotus, donc il reçoit l'inspiration de l'âme suprême qui est présente dans son cœur. Et son rôle, je trouvais ça intéressant. Là, ça vient spécifier le rôle de Brahma, c'est de donner forme à ce que Mahavishnu a déjà projeté sous forme subtile. Donc, du plus subtil au plus grossier. Donc, c'est Mahavishnu qui manifeste les formes subtiles. Et ensuite, une fois que le subtil est manifesté, donc du plus subtil au plus grossier, Brahma, il prend les éléments subtils et grossiers et les manifeste à travers le plan, le blueprint qu'il a reçu de Garbhodaksha Vishnu. Donc, c'est pas nécessairement il a reçu en fait la connaissance dans son cœur de Krishna, mais ensuite il connecte avec Garbhodaksha Vishnu qui lui enseigne enfin un peu plus sur le. Ça, c'est décrit dans le deuxième chant du Bhagavatam. Donc, après ça, Brahma, il crée d'abord des activités qui sont liées à l'ignorance. Donc, l'illusion, la colère, s'approprier les choses pour soi-même, l'identification avec le corps, ça, c'est Brahma qui met ça en marche. Donc, il est insatisfait et ensuite il se purifie par la méditation sur Krishna et il commence une création constructive. Donc, c'est intéressant parce qu'il commence avec la première tentative, mais il n'est pas satisfait. Puis en réalité, aussi, ils se sont dépendants du Seigneur. Puis par la méditation, il reçoit plus de mise en pouvoir pour créer les êtres et les systèmes. Donc, c'est là où il engendre les 4 Kumaras, Sanaka, Sananda, Sanatan, Sanat Kumara. Et de son corps et de son esprit, il y a divers êtres qui se manifestent. Les Rudras, qui sont les 11 Shivas. Dans les Rudras, il y a des âmes conditionnées qui peuvent être des Rudras, tout comme Brahma peut être aussi. Notre Brahma est un âme comme nous, hein, mais c'est un pur dévot du Seigneur. Donc, il y a les sages, les Prajapati. Et plus tard, après ça, il y a les espèces qui sont manifestées par les unions des Prajapati de leurs épouses. Ça vous montre à quel point c'est scientifique, même les espèces vivantes. Donc, il y a le Prajapati Kashyapa. Donc, lui, c'est l'un des progéniteurs de Brahma. Vous vous rappelez, c'est l'époux de Diti. Donc, c'est deux qui viennent Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Donc, il engendre les diverses espèces par l'intermédiaire de ses épouses. De Diti, les Daityas, les démons. De Aditi, les Devas. De Kadru, les serpents. De Vinata, les oiseaux et les chevaux. Et de Danu, les Danavas. Donc, à travers aussi ses fils et leurs épouses, il manifeste en fait toutes les espèces vivantes. Ensuite, il organise tous les systèmes planétaires, parce qu'il y en a 14, les divisions du Varnashram et les demi-dieux qui président sur les fonctions cosmiques, il y en a 33 millions.
Donc, c'est Brahma qui fait tout ça. Il les place, les demi-dieux. Donc, ils sont manifestés à travers le mode de la vertu. Ensuite, il les place dans leurs différentes responsabilités. Donc, les corps et les espèces, donc les parlés sont là déjà parlé, c'est bon. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque corps est adapté aux tendances karmiques des jivas parce que les, les, euh, les espèces qui sont manifestées vont, parce que c'est absolument inconcevable, mais pour chaque espèce, il y a des jivas qui vont venir et qui vont prendre ces corps. Donc, les corps qui sont manifestés sont adaptés aux, euh, aux tendances karmiques des jivas, tout simplement. Un autre point pour faire la différence entre création primaire et secondaire, c'est dans le 10e chapitre du deuxième chant. Sarga est la création des ingrédients et Visarga est leur arrangement en forme. Donc, ça nous montre un peu comment ils sont connectés les deux. Il y a des questions, des commentaires, ça va? Tu peux me repréciser, c'est quoi les Danavas? Je n'y arrive pas à me souvenir. Ben, c'est une bonne question. Moi-même, je me rappelle plus quels sont les Danavas. Il faudra qu'on fasse une recherche. Donc, si quelqu'un veut faire une Ok, recherche pendant qu'on discute et venir avec une réponse. ok, je vais Ça me comme ça, regarder. on peut l'intégrer dans la classe aujourd'hui. Mais OK, comme il y a 14 systèmes, ce que je peux dire tout de suite, comme il y a 14 systèmes planétaires, il y a des êtres vivants sur tous les systèmes planétaires. Par exemple, les êtres humains se trouvent sur Terre, mais sur les planètes zédéniques, il y a d'autres êtres vivants, comme par exemple, il y a les Gandharvas, qui sont des êtres célestes, qui sont d'excellents musiciens, chanteurs, danseurs. Il y a aussi les Siddhas qui ont des ailes, qui ont des pouvoirs mystiques. Donc, il y a toutes sortes on pourrait dire d'êtres humains, mais ou d'êtres, ouais, c'est ça, d'êtres humains, mais de différentes sortes dans les planètes zénéniques, comme les planètes inférieures aussi. Donc, les Danavas, ce sont un de ces groupes, mais qui ils sont exactement, faudrait faire une recherche. Et c'est un jiva, tu sais, quand on prend le corps, par exemple, à travers d'une de ces créations d'un des Prajapati, ensuite aussi, ils évoluent, ils ont aussi leur cycle karmique et ils peuvent changer de forme une fois que leur temps de vie est terminé. C'est un petit peu, Exactement. le jiva commence son chemin ici d'évolution, puis après, il transite parmi les 320 millions d'espèces de vie. Oui. Pour mieux comprendre ça, on peut voir le premier verset qu'on a partagé dans le cours aujourd'hui, qui explique comment Mahavishnu, il dort. Par exemple, si vous voyez quand on dort, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Tout est compressé. Ce qui veut dire, toutes les activités se tournent vers l'intérieur quand on dort. Et c'est pourquoi on n'est plus conscient de l'externe. On n'est plus conscient de ce qui se passe parce on se retrouve vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que Susupti, qui est une puissance de Mahavishnu, qui veut dire le sommeil, cette puissance de sommeil, en fait, quand on dort, ce potentiel de sommeil, il vient de Mahavishnu. Et c'est pourquoi lui, quand il entre dans son sommeil, tout entre en lui. De la même manière, il se ferme les yeux et tout entre en lui. Toute la création, ben, tous les univers, hein. L'univers dans lequel nous sommes, il entre, ben, il est détruit. En plus, tous les êtres vivants entrent à nouveau en Mahavishnu. Et lorsqu'ils sont en lui, ils restent avec leur corps subtil qui contient encore toutes leurs tendances karmiques. Et lorsque Mahavishnu, il expire, il manifeste à nouveau les univers. Il est, en fait, c'est expliqué lorsque Mahavishnu, il regarde l'univers, donc, et que lorsqu'il regarde l'univers, en fait, à travers son regard, les âmes sont injectées dans l'univers. C'est à travers son regard. C'est vraiment mystique. Donc, ils sont injectés, puis comme ils ont déjà des tendances karmiques de leur vie passée, de leur création passée, donc il y en a qui sont là depuis très longtemps. C'est pourquoi on peut dire qu'on est éternellement conditionné. Donc, ils sont réinjectés avec leurs tendances karmiques, et là, selon leurs tendances de leur vie passée, ils retrouvent un certain corps. Et tout est agencé parfaitement. Et là, il recommence dans un certain corps. Si quelqu'un prend un corps de chien, ensuite, il retourne dans l'évolution des espèces vivantes, juste pour faire le point. Et là, la roue recommence à nouveau. Et chacun est intégré parfaitement selon ses vies passées. C'est un truc de fou. Quand on pense à ça, c'est là qu'on voit que ça prend le Seigneur suprême pour être en mesure de gérer tout ça. OK. C'est bon? OK.
Donc, sthana, la position des êtres. Donc, il y a vraiment un ordre dans la création, mais c'est pourquoi on peut voir qu'il existe certains paramètres stables où on peut agir, mais juste à l'intérieur de ces paramètres. Par exemple, si vous prenez Darwin, donc Darwin, dans sa, on pourrait dire, dans sa vision des choses, dans ce qu'il perçoit à travers ses sens limités, donc il pense qu'il y a une évolution dans les espèces. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est il y a un ordre qui est là dans les espèces vivantes. Il y a des paramètres qui sont là et c'est pas que tout peut être ajusté donc c'est pourquoi en fait les espèces, c'est pas qu'elles évoluent, elles sont toujours présentes, comme par exemple lorsque Brahma, à travers les Prajapatis, il manifeste les espèces vivantes. C'est pas qu'il y a une évolution dans l'espèce. La seule évolution qu'il y a, c'est pas qu'il y a une évolution du singe à l'être humain, mais il y a une évolution au niveau des différentes espèces vivantes. Là, il y a une évolution qui fait qu'un chien passe à partir après ça à une vache, etc., jusqu'à un être humain. Donc, Poshana, protection divine. Je voulais juste faire un autre point là-dessus, parce que j'ai trouvé des petits détails qui étaient intéressants, qui nous aident à mieux comprendre ces sujets et aussi comment ils sont connectés avec Krishna, comme l'ashraya, le refuge. Donc, Poshana, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on vit tous que par la grâce, que grâce à la miséricorde de Krishna. Donc, le fait qu'on puisse respirer, le fait qu'on puisse vivre dans ce monde, c'est par la miséricorde de Krishna. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il donne une belle explication par rapport à ça. Il dit que même si un dévot commet une erreur, la miséricorde de Krishna est toujours sur lui, même s'il s'égare, même s'il s'écarte du chemin de l'élévation spirituelle. Donc, c'est parce que, en fait, Poshana, la protection divine, elle est toujours présente dans le monde matériel. Parce que c'est grâce à la miséricorde de Krishna qu'il manifeste ce monde, qu'il qui donne un corps aux êtres, qui leur donne des sens, une possibilité de vivre dans ce monde, de réaliser leurs désirs, d'avoir des situations pour pouvoir s'exprimer. Et comme la miséricorde de Krishna elle est toujours présente, ben, Vishwanath, il met le point plus particulier sur le dévot que de la même manière qu'en dévot, parce que la miséricorde de Krishna elle est toujours présente dans ce monde, lorsque le dévot il entre dans la dévotion, ben, même s'il s'égare, Krishna il est toujours présent, il est toujours miséricordieux. Parce que c'est le principe de Krishna. Dans ce monde, il est toujours miséricordieux. Et c'est un principe de la création matérielle. C'est par sa miséricorde. Et c'est pourquoi la miséricorde de Krishna elle est présente à chaque chose, pour tous les êtres vivants. C'est juste qu'elle se manifeste différemment. Yatamam prapadyantitam sadaiva bhajamyam. Selon le désir de l'être, Krishna réciproque. Mais reste que la miséricorde de Krishna elle est toujours là, même pour les âmes conditionnées qui reviennent vie après vie. Donc, karma ou le outil, donc c'est l'impulsion à agir, mais pourquoi devrais-je devenir un pur dévot? Encore une fois, on expliquait la dernière fois, c'est les désirs, c'est les natures, les impressions. Mais en fait, tout ça, c'est comment est-ce que je peux utiliser ça pour devenir un pur dévot de Krishna. Donc, l'impulsion à agir, elle est expliquée en détail dans le 6e chant. On entrera plus tard dans les détails, pas dans ce cours. Puis dans le 7e chant, on voit la rencontre avec un pur dévot, Narada Muni. Donc, comment il a immédiatement transformé la vie de Prahlad. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que même si on a une impulsion à agir dans ce monde, dû à nos vies passées, nos impressions, nos expériences, même si tout ça, c'est présent en nous, par le pouvoir de l'association d'un pur dévot du Seigneur, il peut immédiatement transformer notre vie, comme par exemple avec Prahlad. Même avant que Narada Muni parle à Prahlad, OK, je vous pose la question. Est-ce que vous savez pourquoi Prahlad, il a pris naissance dans la famille de Bali Maharaj? Comment il a eu cette grande fortune de prendre naissance dans la famille de Bali Maharaj? Il y a une belle histoire, je me rappelle plus, c'est dans un des Puranas, qui explique qui était Prahlad Maharaj avant qu'il devienne Prahlad avec Nishingadev et tout. Donc, il était un prince ou un roi. Donc, c'était un roi. Et donc, il avait rencontré une prostituée dans la forêt. Et donc, il l'avait retrouvée. C'était comme une caverne qui, auparavant, était un temple de Nishingadev. Et donc, il l'a retrouvée dans cet ancien temple. Et donc,
C'était une nuit d'Ekadashi. Et donc, il a passé toute la nuit d'Ekadashi avec cette prostituée dans le temple de Nishingadev. Donc, ils ont discuté, argumenté toute la nuit, sans manger, sans boire et tout. Et comme il a fait ça, en plus dans le temple de Nishingadev, c'est ce qui est expliqué dans les Puranas. Ensuite, il est devenu Prahlad Maharaj. Donc, on voit en fait comment les choses sont connectées pour qu'un être puisse se connecter avec les dévots du Seigneur. Ce que je veux dire par ça, c'est que l'association avec les dévots du Seigneur ou des choses qui sont en lien avec eux ou le Seigneur sont empreints d'une grande miséricorde. Là, je vois qu'il y a des commentaires. Je vais aller sur le chat. Je suis désolé, je ne suis pas allé beaucoup. OK, merci d'avoir cherché. Donc, les Danavas sont une branche particulière d'Asura. D'accord. Parce que lorsque les êtres vivants sont manifestés par les Prajapati, il n'y a pas juste des Devas, il y a aussi des Asuras. Comme par exemple, Hiranyakashipu, c'est une lignée d'Asura dans laquelle Prahlad Maharaj a pris naissance. Bali Maharaj aussi, non? Donc, pour être sûr, on cherche les descendants de Danu, les Danavas. Ils sont l'incarnation de l'ego subtil, intellectuel et ascétique. Ils paraissent sages car ils sont sages et même spirituels, mais ils refusent la bhakti et la dépendance au Seigneur. Intéressant. C'est ce qui fait qu'ils sont asura. Qu'est-ce que asura veut dire? C'est que ils jouissent des sens pour eux-mêmes, en fait. C'est ce qui veut dire asura. Pour faire le point mariage, c'est pas au niveau descendance qu'on parle là, c'est OK? vraiment au niveau cultiver quelque chose. Ça veut dire D'accord. qu'on cultive une spiritualité, mais on rejette complètement le Seigneur suprême, etc. C'est dans ce sens-là que ça veut dire. Même Les si à la Danavas, base, tu c'était veux les dire. fils d'Anu, etc. Mais dans l'âge de Kali, il faut bien faire ce point-là, c'est que c'est des tendances qui peuvent être là dans le cœur de la personne. Ça veut dire qu'on peut être spirituel, on peut être ascétique, faire des austérités, etc. Mais on peut cultiver profondément cette tendance à l'indépendance, au fait de refuser complètement la soumission au Seigneur, etc. Même si c'est une soumission d'amour et c'est quelque chose qu'on refuse. En fait, on peut se reconnaître fortement dans ces tendances assouriques. Exactement. C'est pourquoi Krishna il met autant d'emphase dans le 16e. Oui, c'est ça. Dans le 16e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna il passe un chapitre entier à parler des qualités divines et démoniaques parce qu'elles sont présentes dans l'être. Il y a un exemple qui est donné par, je crois que c'est une histoire autochtone, des peuples autochtones de l'Amérique du Nord. En l'intérieur de nous, il y a à la fois un loup blanc et un loup noir. Donc, les deux ont une puissance. Donc, de la même manière, à l'intérieur de nous, il y a les qualités divines, il y a les qualités démoniaques. Par exemple, pour la plupart d'entre nous, avant que nous débutions le chemin de la bhakti, on pouvait voir que à l'intérieur de nous, il y avait à la fois cet aspect divin et démoniaque. Donc, l'aspect divin qui nous cherchait à chercher la vérité absolue et cet aspect démoniaque qui nous pousse aussi à accomplir des activités impies en dehors de la vertu, qui nous pousse à avoir des réactions karmiques négatives. Donc, c'est vrai, c'est un point qui est super important. Il y a en nous ces deux tendances qui sont là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à la base, lorsque les asuras et les devas sont manifestés, ils sont manifestés avec certaines tendances. Et donc, dans la progéniture, ils se manifestent et tout. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a différentes sortes d'êtres vivants. Mais nous, dans notre descendance, d'où est-ce que nous venons et l'influence des modes de nature, nous avons malheureusement ces deux tendances qui se chevauchent et qui sont conflictuelles l'une avec l'autre. Ce qui fait que c'est à travers ça qu'on peut voir aussi qu'on a parfois comment je pourrais dire? Fluctuation. Des fluctuations, c'est ça exactement, des fluctuations. Ou parfois des incohérences parce qu'il y a ces deux aspects qui tirent à l'intérieur de nous. Merci beaucoup. Il y avait autre chose par rapport à ça? Ça va? C'est bon? Non, c'est bon, continue. OK. S'il y a autre chose, tu écris ou tu peux aussi juste parler. OK. Euh, OK. Donc, c'est juste pour montrer à quel point le pouvoir, par exemple, Narada Muni, c'est juste pour mettre en contexte. Donc, il a reçu cette naissance spéciale Prahlad à cause de sa vie passée. Puis ensuite, dans le sein de sa mère, Narada Muni a partagé tout le Srimad Bhagavatam.
Et c'est pourquoi, déjà quand elle était dans le sein de sa mère, par l'association avec Narada Muni, ça a complètement transformé la conscience de Prahlad et il est sorti en tant que pur dévot. Donc, c'est pourquoi, en fait, le karma, il est dissous par le pouvoir de l'association, immédiatement. Parce qu'on peut ressentir des émotions et des désirs complètement différents en nous. Pourquoi? Parce que on a rencontré un sadhu qui porte le Seigneur en son cœur et grâce à cette rencontre, notre karma, il est transformé parce que nos désirs changent, parce qu'on reçoit des désirs différents. Et ça par le pouvoir de l'association avec le sadhu. C'est pourquoi le représentant de Krishna est le porteur de cette miséricorde divine, la Karuna Shakti. C'est pourquoi elle peut transformer notre karma. Parce qu'il est le Karuna Avatar. Donc, il est investi. Vishwanath, il le dit bien dans le Madhurya Kidambani, il est investi par la miséricorde de Krishna. Krishna lui dit, je te donne mon pouvoir de miséricorde, ma Karuna Shakti, et tu fais ce que tu veux avec. Donc, c'est pourquoi il peut complètement transformer notre vie, le Vaishnav. Même si on a un karma particulier, même si on a comme tu l'expliquais, Radha, on a une tendance à la fois assurique et divine, même si on a une tendance assurique qui nous pèse vers le bas, par l'association avec le dévot, il transforme complètement notre nature. Et c'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, il dit dans le Java Dharma, l'association qu'on prend avec les gens ou avec les temps, lieux et circonstances transforme complètement notre nature. Que dire de s'associer avec un pur dévot du Seigneur qui est investi de la miséricorde de Krishna? Sadhu Sangha, Sarve Shastrikai, Lave Matra Sadhu Sanghe, Sarva Siddhihai. Le verdict de toutes les Écritures révélées que même une association d'un seul instant avec un dévot pur permet d'atteindre tous les succès. Pourquoi? Parce que c'est le représentant authentique de Krishna. Il a Krishna dans son cœur, donc il donne Krishna. Exactement. Autre chose? Ben, juste, il est en relation avec Krishna, sa vie même, c'est Krishna. Qu'est-ce qu'il peut donner autre chose à quelqu'un d'autre? C'est impossible. Donc, qu'est-ce que le dévot donne? Il donne Krishna et l'amour pour Krishna. Donc, naturellement, ça Ouais. transforme complètement notre cœur, notre vie. Même si on a des désirs, c'est pourquoi, dans le Bhagavatam, dans le deuxième chant, il faudrait que je le retrouve, je vais faire une recherche pour le retrouver, mais c'est expliqué que notre vie spirituelle commence uniquement lorsqu'on s'associe avec un pur dévot du Seigneur. C'est la raison pourquoi. Sans ça, nos désirs, toutes nos impressions passées nous poussent à continuer à agir selon les modes de la nature. Comme tu disais, Radha, on est poussé vers le bas, vers le haut par le côté assurique et daivique en nous. Et donc, on ne peut pas s'en sortir par soi-même, mais par l'association, il peut complètement transformer notre vie. C'est pourquoi même, par le pouvoir de la bhakti, une fois qu'on a reçu cette association du sadhu dans le cœur, Prahlad Maharaj, il dit que par le pouvoir de la dévotion, on peut complètement dissoudre les éléments matériels qui constituent les couches qui nous recouvrent. Et à travers ça, on peut comprendre que la bhakti, c'est tellement puissant que ça peut détruire et dissoudre pas seulement notre karma, nos impressions passées, ça peut détruire les couches qui recouvrent notre conscience et qui font qu'on ne peut pas percevoir notre réalité. OK? Donc, la particularité de l'humanité, elle est prête à accepter le Sat Dharma, le Dharma ultime. Je voulais faire ce point-là par rapport au Manvanta, parce que ça, c'est les histoires humaines. C'est à travers les Manus qui établissent le Sat Dharma. Donc, Srila Prabhupada, il relie ces deux principes, mais le Sat Dharma, il n'est pas égal au Varnashram Dharma. Parce qu'il y a différents, on pourrait dire, il y a 20 Dharma Shastras. Donc, c'est des Shastras qui expliquent le Dharma, mais il y en a différents. Et par exemple, la Manu Samhitam, il y en a plein d'autres encore qui expliquent différents asat dharma. Ça veut dire des dharmas qui sont temporaires. Mais le sat dharma, c'est le dharma éternel qui ne peut pas bouger. Donc le Varnashram dharma, il est relatif parce qu'il est valable que pour une seule vie, mais il aide à se concentrer sur le fait de retourner à la maison, vers Krishna. Mais le sat dharma, c'est le retour à notre demeure éternelle. C'est pourquoi on voit souvent, par exemple, il y a des dévots même dans le mouvement de Sankirtan qui mettent l'emphase sur le Varnashram Dharma parce que Prabhupada, il a dit que, par exemple, le Varnashram, c'est 50% de son mouvement. Mais pourquoi il parle de ça? C'est parce qu'il y a tellement de passion et d'ignorance dans la société que le Varnashram Dharma, il est important. Oui, il est important, mais il est relatif. Et il ne doit pas prédominer sur le Sat Dharma. On voit parfois des dévots, même qui dans leur prédication ou dans leur pratique personnelle, ils vont mettre plus d'emphase sur le Varnashram avec tout ce qui vient avec,
que sur le fait de développer la pure dévotion, retourner à Krishna dans cette vie. Et donc, malheureusement, c'est là où on peut se perdre dans les dharmas, puisque même si le dharma, par exemple, il y a 4% du Bhagavatam qui parle du Varnashram du Dharma. Chapitre 7 à 11 du 7e chant du Bhagavatam. Donc, il y a quand même une bonne partie qui est là, mais le point, c'est qu'on doit comprendre que ça reste un dharma temporaire qui a pour but juste de nous connecter à Ashraya. C'est pourquoi c'est important de comprendre le but principal du Bhagavatam. OK. Donc, c'est ça. Il y a différents dharmas, mais le message ultime, c'est comment devenir un pur dévot de Krishna. Ah, c'est intéressant. Dans le 7e chant, donc j'avais rajouté ça tout à l'heure, il y a 5 chapitres qui expliquent différents dharmas. Donc, c'est par rapport au Varnashram. Le dharma de la femme, de l'homme, des différents ashrams et varnas. Mais à la fin, il y a cette affirmation qui dit se soumettre à son gourou, c'est ça la solution ultime. Pourquoi? Bah, pour pouvoir retourner à Krishna. Mhm. Il y a autre chose Puis par rapport à ça. c'est lui Parce qui que, peut nous guider, c'est lui qui peut nous guider à travers les obstacles et pour emprunter le meilleur chemin. oui, exactement. Parce que dans notre conscience matérielle, on peut amener des priorités ou dû à nos fausses conceptions, puis dû à notre faux ego. On pense qu'on connaît les choses, on sait comment ça fonctionne. Donc, on agit d'une certaine manière, avec une certaine conscience, attitude, disposition intérieure, mentalité. Et à travers ça, on fait des erreurs, naturellement. Donc, c'est pourquoi le maître spirituel, il est important, parce que c'est lui qui nous guide, qui nous aide à comprendre, OK, non, ça, c'est pas favorable pour toi. C'est un obstacle pour que tu puisses progresser davantage dans la dévotion. Donc, le maître spirituel, comme il est sensible à tous ces aspects, il perçoit son disciple avec sa conscience dans sa totalité. Il est en mesure de mieux l'aiguiser pour lui montrer comment bien se placer dans sa vie pour qu'il puisse aller vers la pure dévotion. OK. Donc, ça fait déjà 1 heure et demie. Moi, ça passe vite. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Non, on arrête Marage, on a dit, on a Ah oui. spectacle, nous. OK, d'accord. Oui, j'étais pour dire la même chose. OK, d'accord. OK. On va arrêter ici. Ouais, c'est ça. Non, il y a encore beaucoup. C'est pas grave. On arrête ici. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des réflexions? Oui, j'ai une question, moi. Du coup, Oui. par rapport au Varnashram Dharma, que c'est vrai que Prabhupada a mis l'emphase là-dessus. On sait que notre maître spirituel à nous, il met pas du tout l'emphase là-dessus. Hmm. Du coup, tu parlais du fait que le maître spirituel, il est là pour guider le jiva dans sa vie, à justement voir comment il peut aller vers la pure dévotion. Est-ce que du coup, on parle dans ce cadre-là de tous les dharmas réunis, que ce soit, peu importe qu'il utilise le Varnashram Dharma comme Prabhupada l'a fait, ou plutôt le Sat Dharma, peut-être un peu plus comme Gurudev le fait. Est-ce que du coup, peu importe le dharma qu'il va utiliser, c'est pas important? Ben, peu importe le dharma qu'il va utiliser, il a de la valeur tant aussi longtemps qu'il est connecté à Ashraya, au refuge. Donc, le maître Ok. spirituel, selon là où le disciple il est rendu, sa conscience, ses désirs matériels, sa nature. Donc, le maître spirituel peut utiliser différents aspects du Varnashram ou de différents dharmas pour aiguiser le disciple, comme par exemple lorsqu'un couple veut se marier ou lorsque un homme et une femme veulent se marier pour entrer en Grihastha Ashram. Donc, ça, c'est pas le Saddharma. En fait, oui. Ça trouve sa source en Krishna parce que, en fait, tout dans ce monde est un reflet de Krishna. Mais c'est autre chose, là. Mais le point, c'est qu'il utilise des aspects du Dharma pour engager ses disciples et les marier pour qu'ils soient dans un couple, pour qu'ils puissent ensemble avancer dans la dévotion. Donc, le maître spirituel, on peut voir que selon le niveau, là où le dévot, son disciple, il est rendu dans la dévotion,
et aussi en harmonie avec ses désirs, il va engager certaines choses dans la vie de son disciple pour qu'il puisse aller vers la pure dévotion. Donc, ça va dépendre. C'est du cas par cas en réalité. Donc, pour certaines personnes, le maître spirituel, il va utiliser des principes plus secondaires pour lui amener une plateforme matérielle plus harmonieuse, pour que le mental soit satisfait et paisible pour pouvoir méditer sur Krishna. Et pour certaines personnes, le maître spirituel va amener quelque chose de plus direct. Tu vis au temple, tu adores la déité, tu étudies le Bhagavatam, tu fais de la prédication, tu t'absorbes dans ton japa, tu médites sur les divertissements de Krishna. Bon, dépendamment de... C'est du cas par cas, je dirais. Ça fait du sens? Ça fait complètement du sens. Ouais. Donc, c'est pourquoi ça dépend. Mais le point, dans tous les cas, le point qu'on doit faire avec ça, c'est que le maître spirituel, qu'il utilise des principes secondaires au primaire pour engager son disciple, c'est toujours le même but, c'est Krishna. Donc, c'est ça le point. Et lui, comme il a comme but d'amener son disciple au pied pareil du lotus de Radha et Krishna, de Srila Prabhupada, qui lui, en tout cas, dans la filiation spirituelle, naturellement, tout ce qu'il va faire, que ce soit primaire ou secondaire, ça va être dans le but de les amener au refuge. Tu vois, Donc, c'est ça le point, ça reste toujours connecté, mais c'est juste que, dépendamment, il y a différentes étapes qui peuvent être là ou pas. OK? Oui, et du coup, c'est ce qui permet de voir la merveilleuse façon par laquelle Krishna il touche tout le monde, en fait. Le maître spirituel, il connaît le dévot bien plus que lui-même et il sait exactement ce qui lui convient au moment où il convient et qui est personnel. C'est-à-dire que ce qu'il va dire à un de ses disciples ne va pas être le même par rapport à un autre, mais dans tous les cas, les deux vont au même objectif parce que son objectif, c'est vraiment les emmener au pied de son gourou et les emmener au pied de Krishna. Et ça, c'est ça qui est super dans le service de dévotion. C'est la diversité dans l'unicité, l'unicité dans la diversité. Exactement. Et ce qui est beau dans ça, c'est qu'il y a le même but pour tous, c'est d'amener les êtres à leur réalité éternelle. Mais comme chaque être est différent, le maître spirituel, il est personnel avec chacun. C'est ça qui est magnifique. On est tous dans le même bateau, mais le maître spirituel interagit d'une manière personnelle, sensible et unique à chacun. C'est ça qui est beau. Parce que Krishna fait ça, parce qu'il y a l'amour. C'est tellement beau. Autre chose? OK. Grantara Shrimad Bhagavatam Ki. Ouais. Je vous remercie infiniment pour ce moment de découverte ensemble. Donc, Merci à toi surtout. c'est un service que Merci j'apprécie faire. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour ton Merci, service. Marat. Merci, Merci Maharaj. Maharaj, merci à tous. Merci à vous Merci à et à tous. très Merci bientôt. beaucoup. Je vous souhaite joyeux Noël. Joyeux Et à très Noël. bientôt. Joyeux Joyeux Noël, Noël. Marat. Allez, bye.